Bienvenue dans cette quatrième épisode où on va voir comment faire un effet de torche pour éclairer nos monstres, pour les voir un peu plus facilement. Alors, pour ça, je vais créer un sprite que je vais appeler tout simplement torche. On va faire simple et je vais chercher torche dans le dossier ressources amélioration. Voilà. Là, tout de suite, vous voyez que le centre est au milieu. Vous allez voir que ça va poser un souci, mais on va voir ensemble où ça va poser souci. Alors, dans Everything, on va mettre la torche en cette position Another Object. On va le mettre sur l'arme et j'ai fait des tests. Le point 0 est parfait. Donc, je lance ça. Et là, vous voyez qu'il y a un souci, puisque nous, on voudrait que ça soit le bout qui soit sur le point 0. Là, regardez, hop, je meurs quand je me fais toucher. Pour les tests, c'est pas pratique. Donc, ce qu'on va faire, puisque c'est ça, quand le monstre... Alors, je peux décaler comme ça pour voir. Quand le monstre entre en collision avec le personnage, et ben on fait tout ça. Très bien. Il suffit de tout sélectionner. On fait un clic droit. Et là, on fait toggle disable. Ok, donc on désélectionne tout. Le toggle, je ne sais pas si je l'ai dit ou en tout cas je le répète, toggle ça veut dire que si c'est activé, on le désactive, si c'est désactivé, on le réactive. D'accord? Donc là je peux faire tranquillement mes tests. Quand les monstres vont venir me toucher, rien ne va se passer et ça va être parfait. Donc on va tout de suite changer le point pour centrer. Donc là, on va mettre 0. On va regarder la taille 289, donc ça doit faire 144. 44, à peu près. Ok, donc là on est bon, on teste. Très bien. Bon, ça fonctionne. On a déjà la position. Maintenant, l'angle. On reprend à peu près la même chose que ça. Donc pour l'angle, on prend la torche. Cet angle de position. Hop, et là, alors il y a plusieurs solutions. Soit vous reprenez, où c'est que c'est là, mouse X, mouse Y, ou alors vous pouvez carrément prendre laser.x, hop, et laser.y, et ça revient exactement au même. On teste, et voilà, on a la même chose. D'accord? Je vais juste faire un essai parce que j'ai l'impression que j'ai un petit décalage. Si je fais mouse, est-ce que je vais l'avoir ce décalage? Alors, mouse, hop, mouse, tac. Ouais, j'ai l'impression de moins l'avoir, le décalage. Oh, quoique si je l'ai, pareil. Bon, en tout cas, voilà, je vous ai montré comme quoi tout est possible. Donc là, je vais prendre mouse X, mouse Y. Donc ça, c'est pas la même chose que sur le projet que vous avez téléchargé. Vous pouvez le changer ou laisser. Franchement, je crois que ça n'a aucune importance. Maintenant, la taille. Alors, ce qu'on pourrait penser faire, c'est un truc de style là. On prend la torche, set width, d'accord? Donc on va prendre la largeur, du coup, ce qui correspond à la longueur de la torche. Hein. Et là, du coup, on va faire distance. La distance, ça fonctionne avec 4 paramètres. x1, x2, non, x1, y1, x2, y2. Donc, le point de départ, x1, bah, c'est son élément au point de départ. Puisqu'on a vu que son point, c'était au bout de l'arme.
Donc on fait self, puisqu'on parle bien de l'objet, de la torche. Donc du coup self, point x, ok. Après self, point y. Donc là très bien, on a le point d'origine. Maintenant on va choisir l'autre point, et l'autre point c'est tout simplement mouse point x et mouse point y. On ferme la parenthèse, donne. Là vous allez voir qu'il va se passer un petit souci. Alors ça fonctionne à peu près, mais vous avez vu que la largeur, ce qui correspond du coup à la largeur, lui par contre ne change pas. Et là du coup ça déforme l'image. C'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est que tout se modifie. Donc on va pas faire ça. On va jouer sur le scale. Alors là attention, la formule elle est assez complexe, mais du coup ça fonctionne plutôt bien. Alors, set scale. Vous avez vu, si c'est 1, c'est taille classique. Si c'est 2, le double. Et 0,5, la moitié. Mais on peut faire d'autres valeurs. 0,3, 0,03, peu importe, pour que ça soit plus petit. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah, attendez, hop, que je... Hop. On va faire la distance. J'aurais dû copier. Vous allez voir que c'est exactement la même chose que ce que je viens de faire avant. La distance, self. X, virgule, self, point Y, virgule, mouse, point X, mouse, point Y. Donc là, on a un chiffre, on a des coordonnées. Très bien. Ce chiffre-là, je ferme la parenthèse, là on obtient un chiffre, on obtient une distance entre deux points. On va le diviser par 500. Alors vous pouvez tester d'autres chiffres, mais ce chiffre-là fonctionne. 500, ce qui correspond d'ailleurs à, puisque mon écran fait 1000, ça correspond à, comment? Mince, j'ai mangé le nom, attendez, je vais le retrouver, donc là je vais pouvoir, hop, voilà, je vais le retrouver sur ma feuille, le scroll X. Scroll X est égal à 500. Je vous montrerai un projet que j'ai fait justement pour voir toutes ces petites mesures. J'ai fait un projet avec juste un sprite et en fonction de il bouge, je calcule son point X, son point Y, le scale, tout ça. Vraiment, voilà, j'ai mis plein de mesures qu'on peut modifier et c'est plutôt pratique. Donc revenons à nos moutons. Donc ça c'est une vieille expression. Alors, distance. On a un point et on le divise par 500. Donc forcément, on va se retrouver à avoir un chiffre 0, voilà. Donc je vais vous laisser découvrir ce que ça peut donner. Si je fais done, je teste. Voilà. J'ai un truc comme ça. C'est plutôt cool parce que c'est vraiment ce qu'on veut. Le truc, c'est que si je réduis au minimum, ma lampe torche, elle disparaît. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux toujours qu'il y ait une petite lampe torche. Donc dans ces cas-là, on va faire un max. Et on va mettre entre parenthèses. Là, du coup, lui, il prend deux nombres. Le premier nombre et le nombre où il ne faut pas descendre. Donc là, on va mettre 0,3. Après, vous pouvez essayer avec 2. Je vais vous montrer ce que fait avec, avec 2. Tiens. Hop, et on referme la parenthèse. Refermez bien parce que de toute façon, si vous ne refermez pas, je vous montre. Vous faites done et là, ils vous mettent syntaxe error. Donc là, vous regardez.
vous comptez le nombre de parenthèses que vous avez ouvertes, et vous avez fermé qu'une seule parenthèse. Donc forcément, il y a un souci. Donc là, hop, done. Vous avez la même chose, sauf que là, hop, vous avez un souci parce que du coup, ça part dans l'autre sens, mais d'ailleurs, c'est marrant ça. Marrant que ça me fasse ça. Ah, c'est peut-être justement le mouse. D'accord. Ouais, je vais régler ce petit souci-là. Peut-être pour ça que c'était pas mouse. Donc voilà, en tout cas, là vous pouvez pas le réduire plus bas que ça. Donc là ça fait encore trop petit. Le chiffre était pas trop mal. 0,3 il était plutôt bien. Sur le projet c'est comme ça et c'est plutôt pas mal. Donc ça. Donc là on va changer, on va mettre laser. Et je vais voir si ça fait la même chose. Hop. C'est ça en fait, le développement de jeu, c'est beaucoup de tests. Faut tester. Et vous voyez si ça réagit plutôt bien. Et là vous voyez que je n'ai plus le souci que j'avais auparavant. J'ai la même chose. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, mon monstre, il passe en dessous et on voit pas. Tout simplement, ça, quand vous avez un truc comme ça qui se passe, en général, c'est parce que sur le même layer, c'est une histoire de comment, de personnages, de sprites devant les uns ou les autres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nos monstres, on va les mettre tout en haut. Comme ça, au moins, on n'est pas embêté. Là, on teste. Allez, un petit monstre, et il n'y a pas de souci. Malgré qu'on les voit pas trop, mais il n'y a pas de souci, on les voit quand même. Donc, là, c'est bon, on a notre laser qui varie en fonction de la distance de la souris. Plus on est loin, plus du coup le laser s'agrandit. C'est parfait. Maintenant, comment faire pour faire en sorte de mieux voir les monstres? On va prendre la torche, is overlapping another object, le monstre. Ok. Donc ça, c'est quand euh, on met la torche sur un monstre. Très bien. Je vais tout de suite copier, coller, et je vais faire inverse. Alors, pour faire inverse, il faut sectionner juste le truc. Inverse. Voilà. Donc ça, c'est quand on touche le monstre avec la torche, et ça, c'est quand on ne touche pas. Ce qu'on peut faire, c'est monstre, set opacité, et le mettre à 100, c'est trop. 80, et là par exemple, je crois qu'on l'a mis à 20, c'est ça. Et donc là, 20. Ici. Ok. Donc vous allez voir ce que ça va faire. Alors on peut laisser comme ça, hein, c'est tout à fait possible. Donc là, hop, on le voit. Sauf que bah c'est un peu violent. Il s'allume direct. On a un peu l'impression que c'est une luciole et que hop, dès qu'on touche, bim, ça s'allume direct. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça soit un peu progressif. Pour faire en sorte que ça soit progressif, il y a une technique qui est relativement simple. On crée une variable. C'était... Ouais, les accents, il aime pas. Opacité. Ah, d'accord. Non, je sais pourquoi. C'est pas que les accents, il aime pas. C'est que j'avais fait un test et voilà. Donc, parce que les accents, il aime bien, en fait. Donc, c'est pas grave. Opacité. Et je vais pas le mettre à 0. Je vais le mettre à 20. Donne. Très bien. Là maintenant, il va y avoir deux sous-conditions. La première,
sous-event. La première, c'est si opacité est plus petit ou égal à 80, la valeur max. D'accord? Donc ça on peut l'effacer, on verra ça après. La deuxième, c'est si par exemple, donc ça c'est si opacité est plus petit que 80, et si par exemple opacité est plus grand que 80. Vous allez voir la logique, hein. Elle est très simple. Si opacité est plus petit que 80, on va rajouter à opacité, on va rajouter 3. D'accord? Et sur notre monstre, cette opacité, on va pas lui mettre une valeur en dur, on va lui mettre la variable opacité. Donne. Maintenant, si l'opacité est plus grande que 80, nous on veut pas que ça dépasse 80, parce que là, si je mets pas cette condition-là, là ici ça va être plus petit, on va rajouter 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, donc ça va se retrouver à avoir 100. Nous on veut pas que ça aille jusqu'à 100, on veut que ça soit 80. Donc si c'est plus grand que 80, et bah on va lui mettre cette value, opacité à 80. Et là, on lui met cette opacité, et on remet toujours opacité, la variable. Donc là, dès qu'on va toucher, puisque notre monstre, il va être à 20, la variable va être à 20, il va augmenter de 3, 3, 3, 3, 3. Ok? Maintenant, si la torche ne touche aucun monstre, là, on va remettre à opacité 20. Ok? Et au monstre, on va mettre cette opacité, et là on fait opacity. Donne. On regarde ce que ça donne. Donc là j'ai mon monstre qui s'éclaire gentiment, progressivement, et on a pu cet effet de scintillement. Sauf sur les nouveaux. Ouais, sur les nouveaux c'est marrant, ils arrivent comme ça. Alors, pourquoi sur les nouveaux ils arrivent comme ça? Tout simplement parce que quand on les crée, on met un set opacité à 20. Et là, on va les mettre à opacity. On va voir si ça fonctionne. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon, impeccable. Ah oui. Je vois le souci. Le souci, c'est si je touche un autre monstre, du coup, l'opacité ne descend pas. Ou descend très lentement. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tac. Non, mais dans le jeu, on va pas voir en fait. Je vais juste tester avec peu de monstres. Hop. Donc là, effectivement, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Effectivement, quand j'ai plein de monstres, du coup,
Ça se verra pas du coup dans le jeu. Il n'y a pas de souci. Parce qu'en général, quand on voit un monstre, en plus, il nous poursuit et il nous tue. Donc s'il nous tue pas, du coup, non, ça se verra pas. Il n'y a aucun problème. Ça fonctionne. Donc ça c'est bon. On a réglé ce souci-là où notre monstre se voit plus quand on est à la lumière. On a notre torche qui se modifie en fonction de la distance avec la souris, qui s'agrandit, qui se rétrécit. Et on a mis un maximum, du coup ça ne peut pas se réduire plus bas qu'un certain nombre. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. La prochaine, on va voir la pluie. Alors vous allez voir que la pluie, c'est quelque chose... la formule, il va falloir s'accrocher un petit peu, mais l'effet est vraiment très très sympa. Et puis on finira par mettre un peu de son, et ça sera presque terminé, puisqu'on n'aura plus qu'à rajouter 2-3 zones de texte, et ça sera parfait. Parfait. Puisque ça sera un jeu qu'on aura fait de notre propre main, donc forcément il sera très très bien. Voilà, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.